Namasté, je vous retrouve pour une nouvelle pratique, même deux nouvelles pratiques, autour du thème de la méditation en mouvement. En fait, on va essayer de sentir à quel point c'est possible d'atteindre un état méditatif, à la fois dans le mouvement, mais aussi dans le silence et dans l'immobilité. Donc à travers une pratique dynamique et à travers une pratique douce. Et simplement pour sentir que la respiration, c'est vraiment notre guide dans les postures et que en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si on maîtrise la respiration, on arrive à maîtriser son état intérieur. Donc avec la méditation, avec la respiration, atteindre un état méditatif, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et une fois qu'on maîtrise ça, on est maître de tout, si jamais on peut être maître de quoi que ce soit. Parce que ça veut dire qu'en fait on maîtrise notre état intérieur et que dans la vie quotidienne, dans les échanges qu'on a avec les autres et aussi dans l'adversité, dans les choses difficiles qu'on vit, on a un contrôle total sur notre état intérieur et que malgré toutes les émotions et les sentiments qui peuvent nous traverser, on sait qu'on peut résider dans cet espace de calme et cet espace immobile en nous. Donc c'est un outil magnifique qu'on va développer dans les pratiques d'aujourd'hui. Donc vous allez vous asseoir en posture de méditation, on relâche les bras vers les jambes, fermez les yeux. Prenez de grandes respirations. Déjà pour arriver, pour déposer le corps sur le tapis, pour relâcher les épaules, les muscles du visage. Et puis laisser la colonne s'allonger, mais avant de s'allonger, sentez chaque vertèbre déposer l'une au-dessus de l'autre pour former la posture du buste, une posture droite, verticale, allongée. Puis amenez votre attention sur votre respiration. Première étape, la posture. Deuxième étape, l'attention. Sentez la respiration se stabiliser, devenir régulière. Les expirations un peu plus longues que les inspirations. Pour signaler au corps qu'il est en sécurité, que le cœur peut prendre un rythme naturel, que les pensées aussi peuvent se déposer, se détendre. La difficulté de l'immobilité, c'est que lorsque le corps est immobile, le mental a tendance à être extrêmement mobile, extrêmement aérien, changeant. Les pensées peuvent être nombreuses, voire agressives. Et à l'inverse, lorsque le corps est en mouvement, c'est plutôt simple d'avoir son attention à l'extérieur ou sur soi. Et du coup, les pensées sont en arrière-plan. On y prête moins d'attention. Et donc prendre le temps, lorsque le corps est immobile, d'immobiliser aussi le mental. C'est préparer le corps et le mental à la pratique. Et au fur et à mesure des respirations, la concentration s'affine et aussi les ressentis. Notre perception du corps, des sensations, des choses un peu plus subtiles, s'acèrent.
s'aiguise. Toujours avec votre attention sur la respiration, on va déposer une intention sur la pratique. Elle peut être en lien avec le thème ou bien en rapport avec toute autre chose dans votre vie. Toujours avec les yeux fermés, les bras relâchés, les épaules bien basses. On va placer la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. Cette respiration, elle est plutôt simple. Elle consiste à respirer naturellement, à simplement serrer le conduit de la gorge pour rendre la respiration sonore. Donc cette respiration-là, on va essayer de la garder tout au long de la pratique. Ça va vraiment être notre guide. Et lorsque vous sentez que vous partez ou vous vous laissez emporter par les pensées, le travail sera de ramener cette attention sur la respiration et de rendre un tout petit peu plus sonore la respiration pour vraiment qu'elle vous absorbe dans le présent. Donc c'est simple, on serre légèrement le conduit de la gorge et on va prendre une inspiration. Continuez la respiration Ujjayi. Sentez à l'expiration le nombril qui se resserre vers la colonne, les côtes qui se referment et à l'inspiration la cage thoracique qui se gonfle. Avec cette respiration, on dirige l'énergie à l'inspiration vers le bas de la colonne vertébrale et à l'expiration vers l'extérieur à travers les narines. Donc c'est une respiration qui demande pas mal d'attention parce qu'elle demande beaucoup de contrôle. Essayez de maintenir cette présence à la respiration constante. Et donc on va commencer la pratique posturale avec cette respiration. Gardez les yeux fermés, inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez la main gauche au sol, on vient se pencher vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, les deux bras au-dessus de la tête. Expirez vers la droite. Commencez à dénouer les côtes et du buste. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, restez là, baissez les épaules.
On grandit les côtés du cou, allongez le sommet du crâne vers le haut. Inspirez, croisez les doigts, ouvrez les yeux, amenez le regard vers le haut. Retournez les paumes de main vers le plafond. Et expirez, amenez les paumes de main vers l'avant, les omoplates vers l'arrière. On laisse tomber la tête entre les bras. Inspirez, grandissez à nouveau tout le dos, poussez le bassin dans le sol. Et expirez, les mains vers l'avant, on vient à quatre pattes sur le tapis. À partir de là, les genoux sont déposés sous les hanches, les poignets sous les épaules. Trouvez un espace assez large entre les tibias, amenez-les parallèles l'un à l'autre. Et à l'inspiration, on va venir creuser le dos. À l'expiration, arrondissez la colonne vertébrale. La même chose, simplement vous allez déposer les coudes au niveau des poignets. On amène les avant-bras parallèles l'un à l'autre, donc on a à peu près la même posture avec les bras qu'avec les jambes. Donc là on est sur les avant-bras, à l'inspiration on va creuser légèrement la colonne vertébrale, le mouvement est réduit ici, c'est normal. Expirez, rentrez le menton. Sentez les expires qui vous permettent de chasser l'air, de faire remonter l'énergie. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez. Encore une fois, une inspiration, poussez les épaules loin des oreilles, sommet du crâne vers le haut. À l'expiration, arrondissez. Retournez les orteils, gardez le dos arrondi. Inspirez, dos plat. On amène le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. On garde cette colonne droite. Vous allez pouvoir, si vous voulez, resserrer un petit peu les mains, sinon vous les gardez un peu séparées. À l'expiration, poussez dans les pieds, soulevez les genoux. À partir de là, gardez les genoux pliés pour garder le dos droit et laissez tomber la tête entre les bras. Ici, on ouvre les épaules. C'est difficile pour les avant-bras. Gardez les coudes et les mains bien ancrées dans le sol. Encore une inspiration. Et expirez. Relâchez les genoux au sol. Ramenez les mains sur le tapis. Inspirez ici. Et à l'expiration, chien tête en bas. Gardez les bras tendus. Le dos allongé, les genoux pliés ou pas. C'est comme vous préférez. Détendez la tête et ici fermez les yeux. Placez à nouveau la respiration Ujjayi si elle était partie. Ici, pour éviter de creuser le haut du dos, et séparez bien les omoplates. Un peu comme si on voulait que les aisselles se fassent face l'une à l'autre. Toujours les mains pressées dans le tapis. Dernière expiration. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, marchez les pieds en direction des mains. Les gros orteils se touchent, les talons légèrement séparés, genoux pliés ou tendus. Ici, on relâche le buste vers le sol, attrapez les avant-bras et alourdissez tout le haut du corps en direction du tapis. Votre présence encore sur la respiration. Et dans cette posture, sentez à chaque inspiration l'espace entre les omoplates qui s'étire, qui se gonfle, qui se remplit. À l'expiration, l'arrière des jambes qui trouve un peu plus d'oxygène dans l'étirement. La tête se relâche de tout son poids en direction du sol. Puis vous allez relâcher les mains, croiser les doigts, amener les mains derrière la tête. Donc vraiment à la naissance du crâne vers les occiputes. On relâche la tête et on vient coller les coudes vers l'avant. Donc les avant-bras sont autour de la tête. On replie un peu plus les genoux et doucement, en pressant les pieds contre le sol, on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ramenez la tête dans l'axe.
ouvrez les coudes sur les côtés, inspirez. Poussez la tête dans les mains, ouvrez le regard vers le haut. Expirez, repliez légèrement les genoux, collez les coudes vers l'avant et rentrez la tête. On va le faire 3 fois. Inspirez, ouvrez l'avant du corps, étirez les coudes sur les côtés, collez les omoplates l'une à l'autre. Expirez vers l'avant. Dernière fois. Grande inspiration, ouvrez le cœur. Et expirez, refermez. Revenez dans l'axe, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Posture de la montagne. La conscience de la respiration. C'est la première posture debout de la pratique. Ressentez ce qui se passe dans les jambes, dans le buste, dans la tête, les bras. Encore une inspiration. Sentez tout le corps s'allonger vers le haut. À l'expiration, les pieds qui s'ancrent un peu plus au sol. Engagez les jambes, rétroversez légèrement le bassin, rentrez le nombril, grandissez tout le dos et baissez les épaules. On les tire vers le sol. À l'inspiration, étirez les bras. On commence une salutation au soleil. Expirez vers l'avant. Genoux pliés ou tendus. Inspirez dos plat, main sur le sol ou sur les tibias. Expirez, main au sol, on vient en planche. Les orteils accrochés au tapis. Inspirez ici, tendez bien les jambes, pressez dans le bout des doigts. À l'expiration, soit on dépose les genoux et on descend en demi-planche, soit on descend en chaturanga. Relâchez tout le corps au sol. Inspirez, pointez les pieds. Cobra, on roule les épaules en arrière. À l'expiration, chien tête en bas. On passe sur les genoux puis les orteils. La tête se relâche entre les bras. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez, pliez les genoux, le regard en avant. Expirez, marchez ou sautez les pieds en direction des mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez les mains jointes, on étire tout le dos, regardez vers le haut. Expirez, revenez au centre. Fermez les yeux, sentez la stabilité intérieure malgré le mouvement extérieur. C'est cette respiration qui vous donne toute cette stabilité, cet ancrage, cette présence au centre. Une deuxième salutation au soleil. Inspirez. Expirez vers le bas. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez planche. Inspirez là. Expirez, descendez le moyen que vous préférez. Inspirez, cobra, le bassin au sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, les pieds vers l'avant, on marche, on saute. Inspirez, dos plat. Expirez vers le bas. Inspirez, remontez le dos droit, on étire les bras, tout le corps, les mains légèrement vers l'arrière. Expirez, revenez centre, les épaules détendues. Et on retrouve le centre. À chaque fois qu'on revient à l'avant du tapis, on retrouve le centre pour amener de l'immobilité au corps physique et aligner donc le corps physique au corps mental et à notre état intérieur qui est stable. Relâchez les bras le long du corps, posture de la montagne, les paumes de main vers l'avant, les doigts bien étirés vers le sol. Ouvrez les yeux, choisissez un point fixe avec le regard et on démarre la posture d'équilibre du jour, Padangusthasana. Vous allez avoir plusieurs options. Déposez d'abord le poids sur le pied gauche, soulevez le genou droit
Et on va venir croiser les doigts devant le genou pour ramener la jambe vers soi et tirer les épaules vers le sol. Donc cette posture entre le talon gauche et le sommet du crâne, c'est ce qu'on veut garder, c'est ce qui est stable, c'est notre structure, le tuteur de la posture. Si jamais vous sentez que avancer en étape, en variation, ça vous fait perdre cette structure, à ce moment-là, restez dans la variation de la posture qui vous permet de rester bien étendu. Donc ici, on va venir soit rester là, soit passer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et crocheter le gros orteil. Donc ça, c'est la première étape. On a toujours une belle ligne entre le sommet du crâne et le talon gauche. La main gauche se dépose sur la hanche gauche. Inspirez là. Et à l'expiration, seulement si vous vous sentez, poussez le talon vers l'avant en gardant ce beau tuteur de la posture pour essayer de tendre la jambe. Vous vous arrêtez lorsque vous sentez que l'étirement est suffisamment intense pour vous. Donc ça peut être le genou plié, le genou tendu. Et vous allez rouler l'épaule droite vers l'arrière pour sentir que le cou s'allonge et que toute la posture ne fait que gagner en longueur à chaque inspiration. Toujours le regard sur un point fixe, votre drishti. Et avec la respiration Ujjayi, vous pouvez diriger votre attention vers ce point visuel. Encore une inspiration, toujours le pied gauche ancré dans le sol. Expirez, relâchez doucement la prise, amenez la main droite sur la hanche droite. Et on va venir déposer le pied droit vers l'arrière. 45 degrés à l'intérieur. Donc essayez de trouver un espace qui est suffisant entre les deux pieds. Et on va venir ouvrir le bassin complètement sur le côté droit. On étire les deux bras sur les côtés. Donc ici on a tendance à toujours avoir une hanche décalée. Essayez vraiment de déposer hanche gauche sur la même ligne que les deux pieds et hanche droite sur cette ligne aussi. Les paumes de main vers le sol, on peut regarder vers l'arrière puis vers l'avant pour vérifier la ligne entre les deux mains. Prochaine inspiration, poussez le bassin vers l'arrière, allez chercher loin vers l'avant avec la main gauche et à l'expiration, on dépose la main gauche sur la jambe gauche et on étire le regard vers la main droite qui s'étire vers le plafond. Trikonasana, posture du triangle. Ici on ouvre l'intérieur et l'arrière de la jambe gauche, la jambe avant. On travaille aussi sur les obliques droits. Essayez vraiment d'allonger autant le côté gauche que le côté droit du buste. Si c'est trop difficile pour la nuque, amenez le regard simplement vers l'avant, toujours en pensant qu'on allonge les côtés du cou. Retrouvez la respiration Ujjayi. Encore une belle inspiration, ouvrez la cage thoracique. Expirez, regardez vers le sol. Inspirez, étirez le bras droit en direction de l'avant, la paume de main vers le sol. On étire tout le côté droit du buste. Et expirez, repliez la jambe avant, déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Passez sur les orteils droits. Inspirez ici. Faites de l'espace entre les épaules et à l'expiration, faites glisser le pied gauche vers l'arrière. Les pieds joints, on vient en chien tête en bas. Étendez la tête, ancrez le bout des doigts dans le tapis. On va dérouler la colonne vertébrale pour détendre un peu le dos. Inspirez, soulevez les talons, glissez vers l'avant. Les épaules au-dessus des poignets. À l'expiration, descendez de la manière que vous voulez vers le tapis. À l'inspiration, cobra ou chien tête en haut. En chien tête en haut, on engage les jambes, on soulève le bassin, on tend les bras, on ouvre le cœur vers l'avant. Et expirez, chien tête en bas, retournez les orteils. Toujours les genoux pliés ou tendus, ce que vous préférez, ce que vous sentez juste pour le corps dans le moment.
Vous entendez sûrement les oiseaux, ça rajoute de l'exotisme à la pratique. Mais restez concentrés sur la respiration. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, sautez ou marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat, grandissez le dos. Expirez, relâchez vers le sol. On prend une respiration là. Inspirez, remontez le dos droit, on étire les bras, grandissez tout le corps. Expirez, posture de la montagne. Le regard sur le point fixe, amenez le poids sur le pied droit. On soulève le genou gauche, amenez les mains devant le genou, flexez bien le pied pour sentir l'engagement de l'avant du tibia et aussi du psoas qui fait ramener la jambe vers vous. On baisse les épaules, retrouvez cette belle ligne entre le talon et le sommet du crâne. Pour ça, on a souvent besoin de rentrer le menton et d'étirer le sommet du crâne vers le haut. Ça nous permet de garder une continuité dans cette ligne, dans le cou, qui est naturellement courbé. Soit on reste là, soit doucement on passe le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, on crochette le gros orteil avec l'index et le majeur. Main droite sur la hanche droite. On reste là, on prend le temps d'amener les deux hanches au même niveau, on évite de soulever la hanche gauche. Et seulement si vous pouvez aller un peu plus loin en gardant cette structure du corps, vous expirez, poussez le talon vers l'avant. Vous arrêtez lorsque vous sentez que le buste penche vers l'avant. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Respiration Ujjayi, on travaille sur l'équilibre, donc les muscles stabilisateurs dans la cheville droite, sur la concentration avec le drishti et sur la respiration avec Ujjayi. Pour les postures d'équilibre, c'est indispensable de rester centré, sinon on perd l'équilibre. Encore une inspiration. Engagez la jambe gauche, à l'expiration, main gauche sur la hanche gauche, délicatement on laisse tomber le pied vers l'arrière à 45 degrés à l'intérieur. Je change de côté juste pour que vous puissiez voir. Donc on fait une ligne entre le talon droit et le centre de la plante du pied gauche, étirez les bras sur les côtés, les deux hanches au même niveau. Rentrez un petit peu le nombril, rentrez aussi le bassin, on étire le sommet du crâne vers le haut. On inspire ici. À l'expire, on se prépare pour Trikonasana. Étirez les bras sur les côtés. Inspirez, bassin vers l'arrière, la main vers l'avant. Et à l'expiration, la main sur la jambe droite, main gauche vers le haut, le regard vers la main. Donc la tendance naturelle dans cette posture, c'est en fait de venir regarder vers le haut, quitte à avancer le buste. Ici, on veut vraiment garder le buste sur la ligne entre les pieds. Donc pour ça, vous pouvez tourner le regard vers le sol et vérifier que l'épaule droite est juste au-dessus de la jambe droite. Si c'est le cas, alors le buste est parfaitement aligné aux deux jambes. À nouveau, si c'est trop dur pour la nuque, regardez simplement vers l'avant. Toujours en pensant qu'à chaque inspire, on allonge les deux côtés du buste, les deux côtés du cou. Et malgré l'engagement que demande cette posture, la concentration, grâce à la respiration, retrouvez le centre, retrouvez l'équilibre. Dernière inspiration.
Expirez, regardez vers le sol. Inspirez là. Expirez, repliez le genou droit, amenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Passez sur les orteils gauche, inspirez, créez de l'espace entre les épaules. Expirez, serrez le centre, faites glisser le pied droit vers l'arrière, pieds joints, chien tête en bas. Donc le chien tête en bas avec les pieds joints, c'est une variation qui donne des sensations assez différentes. Essayez de sentir là où vous trouvez ces différences. C'est aussi grâce à la respiration que notre attention peut venir se diriger dans les espaces. Vous sentez les espaces que vous sentez restreints, ou d'autres au contraire dans lesquels vous sentez que vous avez beaucoup de place. Encore une inspiration. Expirez. Prochaine inspire. Faites glisser légèrement les mains vers l'avant. On soulève les talons, on déroule la colonne vers l'avant. On vient en planche et en vinyasa. À l'expiration, choisissez le moyen de descendre vers le tapis. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et expirez cette fois balasana. On vient s'asseoir vers les talons, les gros orteils joints. Pliez les coudes, amenez-les sur les côtés pour détendre les poignets. Déposez le front au sol et relâchez le buste, soit sur les jambes, soit entre les jambes, en fonction de l'écart que vous avez choisi d'avoir entre les deux genoux. Ici, respirez dans le bas du dos. Encore une inspiration, gonflez toute la cage thoracique. Expirez, relâchez le front, la tête, les épaules, les bras, les jambes. Inspirez, poussez dans les mains, soulevez la tête, puis soulevez le bassin des talons et ramenez les genoux à la largeur du bassin. On va venir ramener la jambe droite vers l'avant du tapis et laisser tomber les hanches vers le sol. Donc pour ça, pour cette fente basse, pensez bien à garder le genou droit au-dessus de la cheville. Si on va trop loin, ça peut mettre en danger la rotule. Et si on veut vraiment travailler sur l'ouverture du psoas gauche. Donc poussez dans le pied droit, à l'inspiration, on va étirer les bras vers le haut, amener le regard vers le haut. À l'expiration, les mains dans le bas du dos, les doigts en direction du sol. Inspirez, roulez les épaules en arrière, ouvrez le cœur. Expirez vers l'avant. Et si vous pouvez fermer les yeux, on va le faire encore quelques fois. Inspirez vers le haut. Sentez l'étirement dans le psoas. Expirez vers l'avant. On décale un peu plus de poids sur le pied droit. Dernière fois. Expirez vers l'avant. Et posez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et on va venir soulever un peu le bassin. Donc on ne va pas aussi loin que tout à l'heure dans l'étirement. Collez le nombril à l'intérieur de la cuisse droite et étirez le bras droit vers le plafond, on est en torsion. Une inspire ici. À l'expiration, on va venir amener le bras vers l'arrière. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. On reste là, le bras parallèle au sol. Première option, on reste là. Si c'est trop dur pour la nuque d'avoir le regard vers l'arrière, on regarde sur le côté. Sinon, on reste là. Deuxième option, on inspire. À l'expiration, si le genou gauche le permet, que votre tapis n'est pas trop dur, on peut replier la jambe gauche et attraper les orteils. Donc à partir de là, soit on reste là, on respire dans l'étirement qu'on impose au quadriceps. Et tout doucement, sur une expiration, peut-être que le bassin va descendre naturellement. Gardez la respiration constante. Si le bassin
bassin descend, vous allez sentir que la cage thoracique s'ouvre davantage sur le côté et vers le haut. Dans ce cas, vous pouvez aussi tirer le pied vers l'arrière pour ouvrir le cœur vers le haut. Encore une inspiration. À l'expiration, déposez délicatement le pied au sol si vous l'aviez soulevé. Inspirez, remontez le bras droit. Expirez, déposez-le au sol. Le bout des doigts au sol, on fait glisser la jambe droite vers l'arrière. Posture de l'enfant, on relâche les deux quadriceps. Détendez le front sur le tapis. C'est un étirement intense si vous aviez choisi de remonter la jambe. Prenez le temps de sentir ce qui se passe lorsque vous relâchez la posture, que vous relâchez la tension musculaire. Prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale, amenez le poids vers les mains. Expirez, ramenez la jambe gauche vers l'avant du tapis. Ok. Poussez dans le pied gauche, toujours le genou au-dessus de la cheville. Inspirez, étirez les deux bras, les paumes de main se font face. Baissez les épaules. Expirez, regardez vers l'avant, déposez les mains dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers le haut, roulez les épaules en arrière. Expirez, revenez au centre. Inspirez vers l'arrière. Un mouvement fluide qui suit la respiration. Expirez en avant. Inspirez, dernière fois. Et expirez. Déposez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Soulevez le bassin. Poussez dans cette main au sol et ouvrez le bras gauche vers le haut. Collez le nombril à l'intérieur de la cuisse. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Les deux bras sur une même ligne. Inspirez là. Expirez, main vers l'arrière. Inspirez, remontez. Encore 2 fois. Restez là. Gardez la main en direction de l'arrière. Si c'est trop dur pour la nuque, on regarde simplement sur le côté. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, variation, on expire pour replier la jambe, attraper les orteils et on vient coller le talon en direction de la fesse. Donc ici, vous pouvez choisir en fonction des possibilités du corps, soit d'avoir le bras tendu, soit de replier les coudes pour ramener le talon vers vous. Puis au fur et à mesure des expirations, tout doucement, vous laissez tomber le bassin un tout petit peu plus bas pour sentir plus d'ouverture à l'avant de la cuisse et aussi dans l'espace à l'avant des épaules. La respiration est toujours stable. Encore une inspiration. Expirez, relâchez doucement le pied au sol. Inspirez, ramenez le bras gauche en l'air. Expirez, main gauche au sol. Le bout des doigts au sol, on soulève le pied gauche pour faire glisser vers l'arrière. Posture de l'enfant, les genoux joints, les pieds joints. On amène tout en boule, les bras vers l'arrière, les mains en direction des pieds. Étendez les épaules de chaque côté des genoux, relâchez complètement la tête.
Si vous sentez que vous commencez à partir, à vous laisser emporter par les pensées, ramenez l'attention à la respiration. Dans ces moments de silence, c'est normal que les pensées deviennent plus bruyantes. Restez centré grâce à la respiration Ujjayi. À partir de là, vous allez venir faire glisser les mains sous les épaules, pousser dans le sol pour soulever la tête et le buste et venez vous asseoir sur les talons. Si c'est pas possible, vous pouvez placer un coussin entre les fesses et les tibias. On va prendre le temps ici de bien aligner la colonne vertébrale. Donc le bassin, les ischions se roulent vers le sol, le bassin est légèrement tourné vers l'avant. Le nombril se colle vers la colonne vertébrale. Le cœur s'ouvre vers l'avant pour réduire la syphose naturelle de la colonne vertébrale, donc l'endroit de la colonne vertébrale qui se voûte. Et du coup, on ouvre l'espace à l'avant des épaules pour respirer à plein poumon. Et c'est vraiment cette respiration complète qui va nous permettre de travailler sur le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, qui se baisse pour laisser les poumons se remplir et se remonte pour laisser les poumons se vider. Les mains en direction des cuisses, relâchez bien les épaules. Puis on se prépare pour la prochaine posture. Commencez à ouvrir les yeux. Inspirez, étirez les bras vers l'avant, les paumes de main vers le sol. Tournez l'intérieur des coudes vers le haut pour sentir les épaules se tirer vers le sol. On va pousser dans les coups de pied contre le tapis pour soulever le bassin. Vous allez venir écarter les genoux à la largeur des hanches. Donc pour mesurer les deux points l'un contre l'autre, on les dépose à l'intérieur des genoux et ça c'est la largeur du bassin. On va venir déposer les mains dans le dos, les doigts en direction du sol, comme tout à l'heure en posture de la fente basse. Et on se prépare à la posture du chameau, Ushtrasana, une posture de flexion arrière. Prochaine inspiration, on va venir rouler le bassin vers l'avant, ouvrir le cœur vers le haut. Expirez, revenez dans l'axe. À nouveau, on va un peu plus loin si vous le sentez. Inspirez, bassin vers l'avant, ouvrez le cœur vers le haut. Expirez, revenez. Inspirez, tournez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur, c'est les vertèbres thoraciques qui viennent s'ouvrir. Et expirez, revenez au centre. Même chose avec une main sur un talon. On va faire la main gauche en premier, on dépose le bout des doigts sur le talon. Donc pour ça, on garde la ligne entre le genou et l'épaule gauche et on vient pousser le poids vers l'arrière. À l'inspiration, roulez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur vers le haut et déployez le bras droit vers le haut. Expirez, revenez dans cette ligne. La main droite sur le talon droit. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant, le cœur vers le haut, le bras vers l'arrière. Expirez, revenez centre. Cette fois, on va faire peut-être la version complète. Donc faites bien attention au bas du dos. On garde la ceinture abdominale engagée pour protéger les lombaires. Et surtout, n'allez pas au-delà de ce que vous sentez juste pour le corps. Tout doucement, on va venir déposer les mains dans le dos. Inspirez. À nouveau, bassin vers l'avant. On ouvre le cœur et si vous sentez d'aller un peu plus loin, on garde cette courbure, on bascule vers l'arrière pour déposer une main puis l'autre sur les pieds. À partir d'ici, on roule les épaules en arrière, on ouvre le cœur vers l'avant et relâchez la tête. Encore une inspiration. Expirez, remontez la tête, doucement baissez les fesses en direction des talons. Et décreusez la colonne vertébrale, les mains sur les jambes, les épaules détendues. On prend quelques respirations pour retrouver la neutralité de la colonne vertébrale. C'est une posture qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'ouverture. Observez ce qui se passe dans le corps lorsqu'on relâche cette posture-là.
On va venir faire une torsion pour à nouveau replacer toutes les vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Donc pour ça, vous allez venir décaler les deux pieds vers la droite. Sauf que vous allez garder le pied gauche au centre des deux jambes, donc vers le bassin. Ça va donner en face à face quelque chose comme ça. Donc les deux pieds sont vers la droite, on s'est assis à gauche des pieds. Et on va venir faire une variation de la posture de la torsion assise, Ardha Matsyendrasana. Une autre posture de torsion qui s'appelle Bala Vajrasana. Donc c'est une variation de la posture du héros lorsqu'on est assis sur les talons. Donc pour ça, vous allez avoir deux options. Soit vous gardez le pied gauche entre les deux jambes. Vous sentez que déjà c'est assez pour le genou et que le bassin est bien assis mais que vous ne voulez pas forcément aller un peu plus loin. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut soulever le pied gauche si vous sentez que c'est ok pour le genou et l'amener au-dessus de la cuisse droite. Si vous faites ça, vous allez sûrement avoir besoin de ramener le pied droit un peu plus vers la fesse droite. Ok, donc ici vous pouvez flexer les orteils pour bien accrocher la cuisse et permettre à la jambe de tenir sans trop engager la cuisse gauche. Une fois ici, on va venir déposer la main droite sur le genou gauche. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant, le sommet du crâne vers le haut. Expirez, main gauche en arrière, on vient en torsion, on roule l'épaule gauche vers l'arrière et le regard se dépose au-dessus de cette épaule. Respirez profondément. Encore une inspiration. Dernière expire, ouvrez le buste. Inspirez, revenez au centre. Deux mains sur chaque genou. Et d'ici, on va faire une transition un peu difficile si vous avez le pied au-dessus de la cuisse. Donc si vous sentez que c'est encore ok pour le genou, c'est parfait, on continue. Si vous avez le pied au sol, vous gardez le pied au sol et ce sera le même principe. On va venir déposer la main gauche sur le côté gauche, soulever la fesse droite et ramener la jambe droite vers l'avant. On prend son temps pour ne pas brusquer l'articulation du genou. Puis on va venir tendre la jambe vers l'avant. On se prépare pour la posture Janu Shirsasana. Donc, si vous avez le pied au sol, la plante du pied est contre l'intérieur de la jambe droite. Si vous avez le pied au-dessus de la cuisse, vous pouvez rester là si vous sentez que c'est ok pour le genou. À l'inspiration, dans tous les cas, on étire les bras vers le haut, ancrez le bassin dans le sol, expirez, plongez en avant, déposez les mains en direction de la jambe. Continuez d'allonger la colonne vertébrale, continuez de respirer Ujjayi. Si vous avez choisi la posture du demi-lotus, donc avec le pied au-dessus de la cuisse, c'est normal si vous sentez peu d'étirement à l'arrière de la jambe gauche, plus d'étirement dans le genou. Si on travaille particulièrement sur l'articulation du genou, qui va nous mener ensuite à la posture du lotus complet. Sentez le corps qui se détend dans la posture, un peu plus à chaque expire. L'intérêt de garder les postures plusieurs respirations, c'est de laisser le temps au corps de s'adapter. Encore une inspiration, grandissez toute la colonne. Expirez, relâchez le buste. Poussez dans le talon gauche. Inspirez, remontez le dos droit, les bras au-dessus de la tête, mains jointes. Expirez, relâchez les mains de chaque côté du buste. On va prendre une posture de relâchement. Vous pouvez prendre le temps de tendre la jambe gauche vers l'avant. Et tout doucement, on relâche le buste en arrière, les mains sur les côtés, détendez les jambes.
Pareil de l'autre côté, on replie la jambe droite, le talon vers le bassin, la jambe gauche vers l'arrière, donc le talon gauche en direction de la fesse gauche. Resserrez bien les jambes du tronc. Soit on reste là et on va faire la torsion dans cette posture, soit vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin. On soulève le pied, on l'amène au-dessus de la cuisse et on flexe les orteils pour maintenir la posture de la jambe. Baissez les épaules. Donc ici, il ne doit pas y avoir de tension dans la cheville. La main gauche sur le genou droit. Inspirez ici. Expirez, main droite en arrière. On vient tourner le buste sur le côté. Et amener le regard au-dessus de l'épaule droite. Encore une inspiration complète. Expirez, regardez loin vers l'arrière. Inspirez, revenez centre. On se prépare pour la transition. Soit le pied droit est au sol, soit il est sur la jambe gauche. On soulève la fesse gauche et on va venir tendre la jambe vers l'avant. À l'inspiration, étirez les deux bras. À l'expiration, plongez en avant. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Gardez l'attention sur la respiration. Essayez de résister le moins possible. Plus il y a de résistance, moins la respiration est fluide. Et moins on peut se détendre dans la posture et dans cet état intérieur. Encore une inspire, allongez tout le dos. Expirez vers le bas. Poussez dans le talon. Inspirez, remontez dos droit, les bras étirés. Expirez, relâchez. Soulevez le genou droit. Doucement tendez la jambe droite vers l'avant. On détend les jambes et on vient s'asseoir en posture rebond. On détend les épaules, le dos, on laisse tomber la tête vers l'avant. Ouvrez les yeux, inspirez, allongez le dos, une dernière posture assise, ensuite on vient s'allonger. On va venir coller les plans de pieds l'une à l'autre et bien avancer les pieds pour vraiment avoir les genoux bien plus ouverts qu'un angle droit. On attrape les tibias ou bien les chevilles si vous sentez que vous pouvez aller jusque là sans arrondir la colonne. À l'inspire, on va venir comme creuser le dos. On retourne le bassin vers l'arrière, on ouvre le cœur vers le haut. Et à l'expiration, laissez-vous tomber vers l'avant. Vous pouvez appuyer les avant-bras sur les tibias ou amener les avant-bras au-delà si vous sentez que vous descendez un peu plus bas. Une variation de la posture de diamant. Laissez tomber la tête. Sentez la respiration dans le bas du dos. Si vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, vous pouvez amener les avant-bras sur les cuisses, le dos des mains sur les côtés de la taille. Pareil de l'autre côté. Relâchez complètement la tête. Ici, naturellement, si vous avez choisi cette variation, la tête retombe un peu plus vers le sol et le haut de la colonne s'arrondit. Trouvez la posture qui va le mieux, qui vous fait ressentir le plus de stabilité, à la fois dans la respiration, à la fois dans le mental et dans le corps.
respiration. Inspirez, ramenez les mains sur les tibias et les chevilles, déroulez doucement la colonne. Les épaules au-dessus du bassin, allongez une dernière fois la colonne. Replacez la respiration, gardez les yeux fermés. Observez ce qui se passe sur les côtés et à l'arrière des deux jambes lorsque la posture est relâchée. Le sang circule à nouveau, l'étirement est relâché. Puis déposez les mains de chaque côté du bassin, ouvrez les yeux et avancez les hanches en direction des talons. On va venir déposer les avant-bras au sol, juste avec les doigts en dessous des fesses. Et sur une inspiration, on va rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir le cœur vers le haut. Pour 2 respirations, expirez, restez là. Inspirez. Et expirez, arrondissez le dos, séparez les coudes et laissez la colonne se déposer sur le tapis. Déposez les 2 mains sur le bas du ventre. Gardez les genoux ouverts, les pointes de pied l'une contre l'autre. Prenez un temps ici pour déposer tout le dos, tout le corps sur le tapis. À l'inspiration, commencez à étirer les bras vers l'arrière. Montrez bien le menton pour étirer l'arrière de la nuque. Expirez, joignez les genoux, amenez-les vers la poitrine. Serrez-les contre vous, collez le bas du dos sur le sol. Puis ici, on va venir attraper les genoux dans chaque main et faire des cercles pour venir masser le bas du dos. Et doucement, étendez les jambes vers l'avant. Relâchez les bras sur les côtés en posture de relaxation finale. Prenez autant d'espace que ce dont vous avez besoin. Placez chaque partie du corps pour que le corps soit bien installé tout au long de la relaxation et que vous n'ayez pas à bouger. Et placez la respiration qui vous guide à nouveau dans cette relaxation. Ici, le corps est immobile, retrouvez l'équilibre. Cet état intérieur qui est stable. Cet espace dans lequel vous pouvez vous détendre.
attention sur la respiration, sur le poids du corps sur le sol. Prenez une plus grande inspiration pour ramener du mouvement dans les doigts, les pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et commencez à ramener les deux genoux vers vous. Pour rouler sur le côté droit. Gardez les yeux fermés, restez dans l'espace de calme intérieur. Avec la main gauche pressée dans le sol pour venir vous asseoir en tailleur. Posture dans laquelle on va clôturer la pratique. Détendez les bras, relâchez les épaules. Joignez les mains au centre de la poitrine. Reprenez votre intention. Et remerciez-vous pour cette pratique. Namasté.